Ouais, aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un bot de trading facilement, rapidement depuis chez vous. Si vous voulez donner de la force sur TikTok, sur Instagram, il y a plein de big projects qui sont analysés, etc. Donc follow et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors pour commencer, on va créer notre algorithme sur tradingview.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le lien dans la description. Normalement tout le monde connaît, c'est là-dessus qu'on fait du charting. Donc on va prendre un symbole, par exemple BTC BUSD, parce que je sais qu'il est vierge, j'ai rien dessus. Donc on se prend le Bitcoin. Alors pour créer l'algorithme, ça va se passer dans le pin editor. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est là où on va venir coder nos indicateurs, nos stratégies et nos alertes. Donc on va commencer par remplacer le study par stratégie. On va utiliser les deux, mais on va commencer par stratégie. Stratégie, ça va nous permettre de backtest la stratégie, l'algorithme, d'avoir les feedbacks, et le study, ce sera pour faire les alertes pour le bot. Donc première chose qu'on fait, on vient déclarer nos indicateurs. Donc là, quand je mets deux petits slash, c'est pour écrire un commentaire, pour essayer de structurer un peu le code. Donc les indicateurs, comment? J'ai même pas écrit indicateur. Indicateur, ok. Ça a peu d'importance, c'est un commentaire. Donc comment est-ce qu'on vient trouver le code des indicateurs? Vous allez ici dans les trois petits points, dans le pin script référence, qu'on peut ouvrir en pop-up. Voilà. Et en fait, à l'intérieur de ça, vous allez avoir toutes les variables et les fonctions que vous pouvez utiliser dans le script. Donc par exemple, si on cherche une IMA, on va faire un truc simple. IMA, c'est l'exponential moving average, vous connaissez tous, ok. Et là, on vous donne le code IMA, entre parenthèses, source et length. Source, c'est quoi source? Source, ça va être à quel endroit on prend la donnée sur la bougie. Donc souvent, c'est close. Dans la plupart du temps, c'est close. Tout ce que vous utilisez, RSI, MACD, IMA, on se base sur la data de close. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre l'open, vous pouvez prendre le high, vous pouvez prendre le low, etc. Donc, si on s'en réfère à ça, on vient donner un nom à notre variable. Donc, par exemple, IMA, IMA 1 égale. Et là, on vient taper le code IMA, entre parenthèses, close, virgule, et length, ça va être la longueur qu'on veut lui donner. Donc ça, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez. On va prendre par exemple une 100 et on va en créer une deuxième qu'on va appeler IMA 2 égale IMA, entre parenthèses, close, virgule, 200. Donc là, on a deux IMA. Donc on peut save le script, on l'appelle myScript par exemple, save, on l'ajoute au chart, et là on voit qu'il se passe rien. Ok, on a juste le close qui s'est remis ici, parce que c'est ici, plot close. Donc en fait, pour plot, ce qu'ils appellent plot, c'est ajouter au chart les indicateurs, c'est la fonction plot. Donc on va mettre plot, entre parenthèses, IMA 1, et plot, entre parenthèses, IMA 2. On vient save, et là, le problème, c'est que ça nous le met dans une case en dessous. Donc ça, c'est quand vous allez coder des indicateurs du genre MACD, RSI, où vous savez que vous n'êtes pas en fait sur la même échelle du graphe d'au-dessus. Donc là, on a envie de se mettre sur l'échelle du graphe d'au-dessus. Donc déjà, on n'a pas besoin du plot close. En fait, le plot close, il vient juste plot dans l'indicateur le close, c'est-à-dire exactement les mêmes bougies qu'ici. Donc ça, déjà, on n'en a pas besoin. Et si vous voulez plot sur la même échelle, on vient modifier juste ici à côté de myScript. Donc d'ailleurs, vous pouvez mettre le nom du script que vous voulez. Donc test 1, ça ce sera le nom de l'indicateur. Et on va mettre virgule et on va mettre overlay égale true. Overlay égale true, ça dit, comme son nom l'indique, que ça va overlay. Alors on va add to chart. Hop, et comme ça vient le plot sur notre chart directement. Donc lui, on n'en a plus besoin. Voilà. Et là, vous pouvez venir modifier comme d'habitude les couleurs, l'épaisseur. Ça, on peut le faire aussi directement dans le code, mais on va pas passer des heures. Vous pouvez aussi rajouter ici à l'intérieur du code l'épaisseur, la couleur, etc., le nom, parce que là vous voyez que le nom c'est juste plot et plot. Donc on peut rajouter par exemple ici plot, et on va mettre en titre, c'est entre deux crochets, IMA 1. On va mettre IMA 1 en titre, et là on va mettre IMA 2
Save. Et là, on voit que du coup, elles sont bien identifiées, IME1, IME2. Ok. Alors, maintenant, on va s'attaquer à l'algorithme directement. On va venir définir des signaux. Donc, pareil, je mets entre commentaires, juste pour structurer. Ici, je sais que j'ai mes indicateurs. Je peux en rajouter autant que je veux. Et là, je vais créer mes signaux. Donc, on va créer un algo tout simple de quand mon IME1, donc la rouge, croise mon IME2 à la hausse. On appelle ça un crossover. On va venir acheter. Et là, quand mon IME1, donc la rouge, croise l'IME2 vers le bas, on appelle ça un cross-under, je viens vendre. Donc tout ce qui est crossover, cross-under, ça peut être plus grand que, plus petit que, égal à, etc. Tout ça, vous les avez dans, encore une fois, dans le pin script référence. Donc là, on vient voir crossover, vous venez recopier le code, donc c'est crossover, entre parenthèses, x et y, x correspond à ma première droite et y ma seconde droite. Donc on vient donner un nom au signal, donc par exemple by signal égale crossover entre parenthèses IME1 virgule IME2. Donc c'est mon IME1 qui vient croiser mon IME2. Et là on va pas faire un plot normal qui est utilisé pour des courbes, on va mettre un plot char. Le plot char c'est pour venir mettre un caractère. Char c'est caractère. Donc plot char entre parenthèses by signal. Et on peut même rajouter le caractère en question. Donc char égale entre guillemets B. Save. Donc là on peut regarder à l'intérieur. Et là on voit bien qu'on a ici cette nouvelle option. On va lui mettre en blanc. Et là on voit bien que à chaque fois qu'on vient crossover de celle-là, je vais les remettre en bleu et en rouge. Quand j'ai la rouge qui vient cross la bleue, donc la 100 qui vient cross la 200, on a bien un B. Et ça va se répéter comme ça à tous les autres endroits. Vous pouvez l'utiliser, d'ailleurs ça je vous ai pas dit, les indicateurs, l'algorithme peut s'utiliser sur n'importe quelle échelle de temps. Donc là on est sur 5 minutes, hop, on vient cross, on a le B qui s'affiche. Donc là on va faire pareil pour le close. Donc quand c'est qu'on vient close le thread, donc close signal égale cross under, donc là c'est dans l'autre sens, cross under dans mon IME1 virgule IME2. Et là je viens plot char entre parenthèses close signal virgule entre guillemets char égale entre guillemets, et là on va mettre un S. Save. Voilà. Et là, on vient les mettre en blanc pour bien les voir. Donc là, on a bien notre B ici. Et quand on vient cross à la baisse, par exemple, hop, ici, ça cross, ça vient plot un S. Ok? Donc là, on a rajouté nos signaux. Notre signal d'achat et notre signal de vente. On va se remettre sur 4 heures. Ça, c'est plus simple. Il y en a moins. Donc là, le B à l'achat et le S ici, il va apparaître. Hop, signal. Donc ça, maintenant, on veut l'implémenter dans une stratégie. Donc là, on va mettre stratégie. Donc, c'est-à-dire vraiment créer un trade. Alors, pour créer le trade, ça c'est pareil, vous avez les fonctions de stratégie. Donc, ça va être stratégie.entry. Stratégie.entry entre parenthèses. Et là, vous allez donner un nom à votre trade. Donc, par exemple, trade 1, sachant qu'on peut ouvrir 10 trades en même temps. Donc, trade 1, virgule, true. True, pourquoi je mets true? True, ça indique si ça va être un long ou un short. Donc là, on veut faire un achat, pas un short. Donc le short ce sera false. En fait, vous les avez ici. Si vous mettez la souris dessus, vous avez tout ce que vous pouvez rentrer entre les parenthèses. Donc ID c'est le nom du trade, long on met true. Après vous pouvez rentrer la quantité. Je veux acheter 500 shares. Vous pouvez rentrer des comments, des alertes, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre. On va juste utiliser le nom, le long,
Et après, on va utiliser la fonction when égale, when c'est quand est-ce qu'on vient déclencher le trade, when égale buy signal. Et pareil, pour le close, on vient mettre stratégie.close, entre parenthèses, quel trade on veut close, entre guillemets, trade 1, c'est le trade 1 qu'on veut close, virgule, là, il n'y a pas besoin de mettre true, on vient juste close, when égale close signal. Et maintenant, on peut save. Et là, on voit que ça vient mettre les points d'entrée et les points de sortie tout seul. Vous voyez, trade plus 1. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rentrer les vraies informations. Ici, vous avez stratégie testeur. Et là, vous avez le résultat. Donc, si on aurait suivi cette stratégie sur du 4 heures, on aurait pris 6 trades avec un pourcentage de profit de 66%. Et avec un total de 31%. Donc ça c'est faux. Pour le calculer, ça va être ici dans propriété. Donc vous rentrez votre capital initial, donc par exemple $1000, 1000 default currency USD, $1000, et ça va être la taille de votre trade. Donc par exemple, ça c'est mon capital de base, je veux jouer que 10%. Je veux jouer que 10% sur chaque trade, et j'aurais gagné $349. Ou alors je veux jouer que $50 par trade. Et là j'aurais fait $173, d'accord? Sachant que si vous mettez du pourcentage, bah du coup ça compound à chaque fois. Donc si on met 100, donc là si on aurait joué $1000 sur chaque trade, on aurait fait $3600. Et ici vous avez la liste des trades. Donc ici vous avez un trade à 3%, ici un trade à 26%, 35%, 471%. Ça c'est le trade de avril, de octobre jusqu'à... voilà, avril 2021, ça c'est le bull run qu'on a eu. Sachant que la stratégie, elle fonctionne sur n'importe quelle paire. Donc par exemple ETH, USDT, on va tester sur l'Ethereum. Et encore une fois, on a nos trades. Overview, on aurait fait 2818% en utilisant cette stratégie sur le 4 hours. Donc là, vous avez la liste des trades. 4%, non ça c'est le run-up, le profit c'est là, 137%, 80%, bon il y a eu des perdants, mais il y a surtout eu un trade ici à 588%, et là par exemple on voit qu'il est encore en trade, là il vient de prendre un trade ici, ok, et vous pouvez aussi l'utiliser sur n'importe quelle échelle de temps, donc par exemple sur 1 minute, et là on vient voir l'overview, on aurait fait 14% sur 1 minute. Et là, vous avez la liste des trades. Alors attention, parce que là, il y a 60 trades qui sont engagés. Là, il y a 60 trades qui sont engagés et on n'a pas rentré ici la commission. Donc, par exemple, Binance, si vous prenez 0,1% sur chaque trade, bah, au final, vous faites que 1,66%. Il faut prendre ça en compte aussi. Donc là, vous avez ça à prendre en compte, la commission. Le slippage, c'est difficile de le connaître, donc vaut mieux le tester en conditions réelles. Et après, vous pouvez pyramide, c'est-à-dire combien je vais autoriser de trades à se faire en même temps. Donc là, vu que c'est juste une IMA qui en crosse une autre, de toute façon, il peut y avoir qu'un seul trade. Mais si vous venez utiliser un autre indicateur, par exemple un indicateur de volume ou d'accélération, etc., vous pouvez avoir plusieurs trades en même temps. Donc ça, c'est... on a fait notre première stratégie. On est capable de venir backtest, c'est-à-dire regarder les résultats. On est capable de venir rajouter des conditions. Donc par exemple, je vais vous montrer comment rajouter une condition maintenant. On va rajouter une autre IMA, juste pour l'exemple. Donc IMA 3 égale IMA, entre parenthèses, close. Et celle-là, on va le mettre 2400. Un truc super long. Et on va venir la plot IMA 3 égale, entre guillemets, ça c'est le nom, IMA 3. Save. Voilà, donc on est venu rajouter celle-ci, que je vais mettre en rouge. Donc je peux dire, par exemple, vous voyez, ici il a ouvert un trade en dessous. Et là il ouvre des trades qui sont en dessous. Donc là on voit bien que cette IMA, c'est quand même une tendance beaucoup plus générale, vu que c'est du 2400. Donc je peux rajouter une condition. Donc là c'est mon buy signal. Donc là j'ai crossover IMA 1, IMA 2. Et je veux rajouter aussi end. Je veux que mon prix, je veux ouvrir un trade seulement si mon prix est au-dessus de l'IMA 3. Donc là je vais mettre la data du prix, c'est close, virgule, close, above c'est le petit
symbole qui veut dire supérieur. Je veux que mon close soit supérieur à IME3. Ok. Et là, je viens save. Voilà. Et là, on voit que tous les trades qui étaient en dessous de cette IME3, qui au final nous indiquait une downtrend, donc c'est plutôt intelligent de faire ça. On vient prendre des trades que lorsqu'on vient cross et aussi qu'on est au-dessus de l'IME3. Donc ça, on vient de rajouter encore une condition. Et là, on peut mettre encore AND. Je veux que mon RSI soit positif. Enfin, soit au-dessus de 20. Donc là, on vient rajouter le RSI dans les indicateurs. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à l'infini comme ça. Donc là, par exemple, pour cette stratégie, on passe à 16%. À chaque fois, ça reset tout, par contre. Ah non, ça va pas reset les propriétés. Ça, ils l'ont mis à jour. D'habitude, ça reset les propriétés. Donc, vous pouvez vous amuser à faire vos algorithmes. Donc, moi, ça fait 2 ans que j'en teste plein de différents. Là, vous pouvez voir Open, MyScript. Voilà, j'en ai plein. Donc, on peut faire des trucs vraiment complexes. Par exemple, là... Ah, j'ai pas save celui-là, donc je vais le save. Open, MyScript. Je vais en ouvrir un au pif. Et voilà, vous voyez qu'on peut aller dans des trucs beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est même pas une stratégie, ça c'est une study. C'est ce qu'on va voir ensuite, la study. Alors, la study, à quoi ça sert? Ça va nous permettre de créer des alertes. Donc vous allez recevoir soit par notification, soit par email, par SMS, et c'est ça qui va nous déclencher notre bot en fait. Donc on va venir créer des alertes basé sur ce qu'on a créé ici, le buy signal et le close signal. Donc c'est différencié en 2 scripts différents. Donc là on a notre script de stratégie, on le garde et on vient faire une copie. Donc make a copy. Et là on vient l'appeler, pareil il s'appelait MyScript 7 et là on va l'appeler alerte. Save. Donc là ça vient de nous créer une copie. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le mot stratégie par study. Et ensuite, le fait de faire ça, il va plus reconnaître les fonctions de stratégie. Donc là, les 2 fonctions de stratégie, entry et close, vous les enlevez. Et à la place, on va créer alerte. Donc on va créer une alerte. Ça s'appelle la fonction alerte condition. Alerte condition, entre parenthèses. Et là, on vient mettre buy signal. Virgule, et là entre guillemets le nom de l'alerte on va l'appeler buy et on va créer une deuxième alerte condition entre guillemets close. Donc ça c'est le nom de vos signaux ici hein. Buy signal, close signal, vous mettez le même nom dont vous les avez appelés ici, virgule, et là on va l'appeler sell ou close, peu importe. On vient save et là ça va nous rajouter un deuxième indicateur par dessus. On va lui donner un autre nom d'ailleurs, donc ça va être test 1 alerte. Comme ça on peut les différencier. Et on va le save et add to chart. Et donc là on a notre deuxième ici qui fait exactement la même chose que l'autre. Sauf qu'il n'y a pas les points d'entrée et les points de sortie. Pourtant il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il vient redessiner les IME et mettre les chars, les caractères. Sauf que dans celui-là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut cliquer ici sur les points et ajouter une alerte, et par exemple je peux utiliser mon alerte buy ou mon alerte sell. Ok, et en fait pour ceux qui utilisent déjà les alertes TradingView, après elles viennent se mettre ici sur le côté, donc c'est pour ça moi j'en ai plein aussi, et c'est comme ça qu'on va déclencher notre bot. Donc vous créez votre stratégie, vous testez ce que vous voulez, ensuite vous faites une copie, vous mettez study et là vous rentrez vos alertes, et comme ça vous avez vos 2 stratégies et alerte. Les 2 peuvent run en même temps. La study nous permet juste de venir cliquer ici et faire les alertes. Ok. Maintenant, on va voir, on va passer à la partie. Pour créer notre bot, on va se retrouver sur 3comma.io, donc 3, avec un s.io. Vous avez le lien dans la description. Vous n'avez pas besoin de compte payant. Vous avez, avec le compte gratuit, vous pouvez créer un bot simple, qu'ils appellent simple. Si vous voulez aller dans des trucs plus complexes ou faire tourner plusieurs bots en même temps, il vous faudra le compte payant. Donc, vous venez vous inscrire, vous venez connecter votre broker. Donc, si c'est Binance, KuCoin, Gate.io, il y a toutes les connexions. C'est expliqué comment on fait. On va pas passer
du temps sur ça. Vous connectez votre Binance par exemple, moi c'est ce que j'ai fait. Puis vous venez cliquer sur bot ici. Je sais pas pourquoi c'est mal fait comme ça. Ah oui, là, DCA bot. Donc DCA bot et on va créer un bot DCA. Create DCA bot. Donc là vous venez donner le nom de votre bot, donc test 1 bot par exemple. Là vous avez votre broker qui s'affiche, votre exchange, donc pour moi Binance. Et on vient choisir le type de bot, donc entre simple et composite. Simple, ça veut dire qu'il va trade sur une seule paire, donc par exemple BTC USDT. Et composite, c'est que vous l'autorisez à trade sur plusieurs paires, donc par exemple tous les BUSD. Et là, vous autorisez le bot à trade sur toutes les paires BUSD. Donc on va choisir ça par exemple, comme ça je vais vous montrer sur TradingView comment on fait ensuite. Ensuite, max active deal, donc ça va être le nombre de trades que vous autorisez le bot à prendre. Donc nous, vu que c'est juste une IMA qui cross une IMA, on n'a qu'un seul trade. Mais comme je vous ai dit, il peut y avoir des stratégies où on a par exemple 10 trades en même temps. Donc 10 trades en même temps, on vient rentrer 10. Si on n'a que 100 € de capital, on va pas mettre 50 € sur chaque trade, sinon il va pas pouvoir ouvrir les 10 et ça va mettre des erreurs. Donc faites attention à ça. Donc nous, on va mettre que un seul deal. Un seul deal. Stratégie, on est sur du long, vous pouvez faire du short aussi, mais il faut que l'algorithme il soit sur short, évidemment. Et profit currency, on va garder, donc ça c'est sur quoi il calcule le profit, on va calculer le profit en BUSD. Donc base order size, ça va être la quantité que vous allez trade. Donc malheureusement, on peut pas mettre en pourcentage parce que c'est un compte gratuit. Là pour l'exemple, j'ai pris un compte gratuit. Si vous avez le compte payant, vous pouvez faire des pourcentages. Donc là, ouais, là on n'a pas accès au pourcentage. En fait, vous pouvez avoir accès au pourcentage si vous êtes en simple bot, il me semble. Voilà. En simple bot, vous pouvez mettre par exemple que 50% de ma bankroll. Mais nous, vu qu'on est en composite, on peut pas le faire. On peut le faire avec un compte payant. Donc on va mettre par exemple 50 $ par trade. Alors la safety order size, ça je l'utilise pas. La safety order size, c'est un paramètre que vous pouvez rentrer et qui va s'afficher ici ensuite après. Ça veut dire une fois que vous avez acheté, par les conditions qu'on a fait, si le prix descend, vous pouvez mettre des safety order size, c'est-à-dire qu'on vient rajouter par exemple 10 $ sur chaque pourcent qu'on est en train de perdre. C'est un moyen de cost average, de dollar cost averaging les pertes. On va pas rentrer là-dedans. Donc vous laissez 10 et on va désactiver ça après. Et ensuite vous avez l'order type, donc market ou limit. Je pense que vous connaissez la différence. Limit, c'est-à-dire que quand notre algorithme va se déclencher sur un prix, ben, il va attendre de fill sur ce prix-là. Alors que market, on va fill à n'importe quel prix une fois qu'on a reçu l'indication. Donc moi je fais sur du market parce que ça arrive souvent qu'on n'ait pas fill en limite. Donc honnêtement, moi je pars toujours sur du market. Alors, c'est là où on rentre dans le vif du sujet, deal start condition. Quand est-ce qu'on start notre bot? Et nous, on va lui mettre TradingView Custom Signal. Donc ça, c'est l'alerte qu'on a créé tout à l'heure. Donc on vient lui indiquer qu'on démarrera et on fermera le bot avec des alertes TradingView. Donc c'est là que c'est intéressant. Target Profit. Alors Target Profit, on s'en fiche. Vous pouvez mettre 10% par exemple, et dès qu'il va atteindre 10% de profit, il va s'arrêter. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut close une fois qu'on reçoit notre alerte. C'est ça qu'on avait dit. On vient ouvrir ici et on vient close ici. Donc si entre-temps, vous voulez faire le petit joueur et dire ouais, moi je close que à 2%, putain, il y a 100% ici. Ah, mais c'est de l'hourly, putain. Là, vaut mieux prendre 146% que de se limiter sur 10%. C'est vous qui choisissez. Donc si vous voulez pas qu'il déclenche, si vous voulez laisser déclencher dans un truc comme ça, ben, vous mettez 1000 et comme ça vous savez qu'il viendra pas close le deal. Vous pouvez mettre un stop loss. Par exemple ici le stop loss il est pas codé. Le stop loss il est induit parce que ici par exemple on est en perte. Ici on vient fermer en perte, mais au moins on vient pas fermer trop tard. Donc là, le stop loss, il est induit dans notre trade. Donc on vient pas mettre de stop loss, mais vous pouvez mettre un stop loss de 2% par exemple. Et une fois que vous allez perdre 2%, ça va close le deal. Et vous pouvez même arrêter le bot. Donc nous, on n'a pas envie de faire ça. Donc c'est là qu'on vient désactiver les safety orders. Donc on va mettre 0. Nous, on veut pas faire de safety orders. C'est le truc que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, vous avez d'autres options. Par exemple, je veux pas start
mon bot si il n'y a pas tant de volume aujourd'hui, si le prix n'est pas supérieur à ça, si le prix est supérieur à ça, je ne veux pas ouvrir. Par exemple, on se dit sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, on est déjà à 50 000 $, j'ai pas envie d'ouvrir un trade au-dessus de 50 000 $, pourquoi pas. Ok, et là c'est simultaneous deal per same pair. Donc par exemple ici vous pouvez dire combien de deals je veux 10 deals, mais vu que vous avez plusieurs paires, vous pouvez dire je veux qu'un seul deal par paire, ou alors 2 deals par paire. Ok, donc ça on s'en fout, nous on ouvre qu'un seul deal. Ou non, on va ouvrir 10 deals, comme ça on va le voir ensemble. Et là vous venez create the bot. Le bot est créé, on peut le start. Ok, donc là il est on. Et c'est là qu'on vient indiquer notre signal TradingView. Donc là vous avez tous les messages, et nous les messages qui vont nous intéresser, ça va être le message pour deal start signal et le message de close order at market price. C'est les deux signaux qu'on va venir utiliser. Donc je vous montre ici. On vient sur le BTC BUSD. Attention parce que vous avez indiqué à votre bot que vous avez indiqué au bot qu'on va trade en BUSD. Donc on se met en BUSD, d'accord? On se met en BUSD et là on vient, comme tout à l'heure, sur l'alerte, ajouter une alerte. Et c'est là où vous devez avoir un compte payant TradingView. Donc moi j'ai le compte le plus gros, le compte à l'année, c'est le plus rentable. Pour les gens qui vont faire des bots tous les jours, le compte à l'année c'est le plus rentable. Et on vient choisir Buy. Alors attention ici, il faut mettre once per bar close. Pourquoi? Parce que si vous utilisez des candles de 1 heure, ben vous allez avoir vos IMA qui bougent. Et en fait, peut-être qu'elles vont cross, mais à la fin de l'heure, elles n'auront pas cross. Donc si vous avez mis once per bar ou only once, en fait, vous prenez pas la bonne valeur, vous allez cross, alors qu'au final, à la fin de l'heure, c'est pas cross. Donc pour être sûr, vous attendez que la barre soit close. Si la barre est close et que vous êtes bien cross, vous êtes dans vos conditions, là on déclenche, d'accord? Donc once per bar close. Alors ça c'est si vous voulez que ce soit dans l'application, si vous voulez que ce soit en pop-up, en email. Et nous ce qui va nous intéresser c'est ça, c'est le webhook URL. Et en fait le webhook URL c'est l'adresse de Tricoma. Donc vous l'avez ici. Alors vous l'avez, pardon, il faut revenir en arrière. Alors moi je l'ai déjà, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de vous montrer. Ici, quand vous allez dans TradingView Custom Signal, ici vous avez les instructions de comment ça marche. Et là il vous explique comment le faire. Et là vous avez le code qui est ici. Webhook URL, il vous explique qu'il faut cocher ici. Et là vous rentrez ce code ici, tricoma.io trade signal TradingView. Comme j'ai rentré ici. Et ensuite, là, vous venez donner un nom à votre alerte. Donc, buy test 1, par exemple, ça on s'en fout. C'est juste comment ça va apparaître chez vous. Et là, le message, c'est là que le message est important. Vous voulez envoyer un message à votre bot. Donc, vous voulez lui envoyer le message d'achat. Donc, le message d'achat, c'est le premier ici, c'est celui-là. Donc là, je le copie. Je le colle ici. Et là, attention, vous avez un truc à modifier, c'est la paire. Donc, la paire, on n'est pas en BUSD 1 inch, on est en train de trade du BTC. Donc BUSD, BTC. Il faut penser à faire ça parce que sinon vous avez le signal qui va se déclencher sur BTC et ça va vous ouvrir un trade en 1 inch. Nous on veut trade du BTC. Donc là on fait create et on refait exactement la même chose pour le signal de sell. On vient choisir sell, once per bar close, sell BTC par exemple. Peu importe, ça c'est juste le message qui s'affiche. Et là, on vient copier le deuxième message ici. Message to close. Hop, on vient prendre le message, on le colle. Et là, encore une fois, on vient indiquer la paire. BTC. Create. Et maintenant, votre bot, il est on. Donc, vous pouvez voir les deals du bot ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Le bot, il est là. Il est bien en on, statut on, il n'a pas d'actif deal en cours. Et là, vous allez recevoir les messages. En fait, les messages vont s'envoyer de TradingView ici et ça va démarrer le bot dans les conditions que vous avez rentrées ici. Donc, par exemple, 50 $ par trade, un seul trade, etc., etc. Maintenant, si je veux rajouter une autre paire, je vais utiliser le même algorithme, mais par exemple sur du 5 minutes. Là, on est sur du
1 heure, ben vous allez sur 5 minutes et vous rentrez encore une fois dans test alerte, ajouter un signal, buy, once per bar, et là vous rentrez le truc, BTC USDT, buy, et là vous mettez BTC, et là vous venez encore ouvrir un trade, sauf que vous venez l'ouvrir sur du 5 minutes. Et si vous voulez faire du cake BUSD par exemple, vous allez sur cake BUSD, vous utilisez encore le même algorithme, et là vous venez rentrer ici, message d'alerte, sell, hop, et là vous venez rentrer cake à la place de 1 inch, cake, sell cake, oups, sell cake, create, et là pareil pour le message d'achat, donc ça c'est le message de sell, on prend le message d'achat, on vient créer add alerte, hop, hop, et là on vient mettre cake en majuscule, cake, buy, cake, et vous oubliez pas, c'est bien buy, once per bar close, create, et là, dès que j'ai mon IME 1 qui va cross mon IME 2 et que je suis au-dessus de mon IME 3 sur cake en 5 minutes, sur BTC en 5 minutes ou sur BTC en 4 heures, ça va m'envoyer l'alerte et ça va démarrer mon bot. Simple, non? Voilà, donc j'espère que c'était clair. En vrai, c'est assez facile, hein. TradingView, tout le monde connaît. Tricoma, ça se setup en 5 minutes. Après, le plus compliqué, ça va être de gérer un peu le pin script au début, mais c'est comme tout. Vous allez sur YouTube, vous allez dans les forums, il y a plein de forums de gens qui codent, ou alors vous m'écrivez en commentaire, ouais, j'arrive pas à coder le RSI ou quoi que ce soit. Moi, je vous répondrai en vidéo. On peut faire des trucs très complexe, on peut faire des maths, on peut faire des indications logiques, c'est super simple en vrai. Une fois que vous vous êtes mis un peu dedans, c'est simple. Et si vous voulez aller dans des indicateurs que vous connaissez aussi, je vous ai pas montré ça, par exemple vous voulez utiliser le MACD, vous ouvrez votre MACD normal ici, et en fait vous pouvez venir copier le code en appuyant sur source code, yes. Vous avez déjà le code du MACD ici, donc vous avez juste à le copier. Vous avez juste à le copier, à le coller dans votre, stratégie que vous avez créée. Et au final, vous pouvez venir créer exactement pareil des stratégies et des alertes basées sur ces lignes ou sur les graphes ou sur le 0, etc. Avec ce code ici. Donc si vous avez des problèmes, vous écrivez en commentaire, il n'y a pas de souci. Et je vous montrerai tout ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est pareil, vous mettez en commentaire. J'espère que j'ai tout survolé. C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube, donc donnez de la force. Et moi je suis là pour vous aider de toute façon si vous avez des problèmes. Ok.